Il y a trois grandes figures qui interviennent, qui jouent un rôle majeur. La première, c'est Maurice Garden, qui est chargé par le ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de revitaliser les sciences humaines et sociales. Quand Claude Allègre est devenu ministre de l'Éducation nationale, il a pour la première fois mis en priorité de son action une action en faveur du redressement de la recherche en sciences humaines et sociales. Cet ensemble lettres, sciences humaines et sociales, c'était plus de la moitié des étudiants en France. C'était moins de 10% des budgets. On m'a chargé d'une mission exploratoire sur le développement universitaire dans le nord parisien. Alors ça comprenait tous les projets, mais en particulier celui de la MSH Paris-Nord. Et l'implantation en Seine-Saint-Denis, ça correspondait au désir de diminuer les contrastes qui existaient dans l'université française entre les établissements trop riches mais mal installés de Paris-Centre et les établissements pauvres de Paris-Banlieue. Et les plus pauvres étaient ceux du 9-3. Il n'y a pas de raison de délaisser cette région sous prétexte que c'est une région de pauvreté, de précarité, etc. C'était bien qu'il y ait... Et ce n'est pas seulement nous qui venions, c'est-à-dire des chercheurs, mais aussi des entreprises. Et donc c'est renouveler un tissu urbain. Ça ne peut pas se faire sans une aide et une approbation des communes locales, n'est-ce pas? Ça, c'est important, qui voient leur structure, leur tissu se transformer. Au fil du temps, le travail avec la Maison des sciences de l'homme s'est approfondi. Une structure a joué un rôle fédératif important dans ce domaine. C'est le pôle média Grand Paris, et la Maison des sciences de l'homme en est un des membres fondateurs, qui a été l'occasion de construire le projet de numérique image du territoire et également d'associer ce pôle au projet de Maison des sciences de l'homme dans sa finalisation. Le pôle média Grand Paris, c'est la grappe d'entreprise de la filière image numérique, c'est-à-dire qu'on est un cluster, et le cluster a pour mission donc d'agréger dans un réseau collaboratif les entreprises, les organismes de formation et les territoires pour opérer ensemble un développement économique pérenne d'une filière. C'est cet enracinement qui permet aujourd'hui à la MSH d'avoir un rôle tout à fait particulier. Ce nord parisien a plusieurs caractéristiques très fortes. La première caractéristique, c'est effectivement d'être une des plus fortes concentrations d'entreprises de l'industrie, du numérique, de l'image, de l'imaginaire. Avec un tissu d'entreprises qui s'organise, qui est lié aux décideurs, aux élus locaux, qui participent d'un développement collectif organisé. La MSH, depuis le départ, fait partie de cette dynamique-là. J'ai animé ce thème dans une perspective issue des sciences de l'art, alliant recherche, création expérimentale et technologie numérique. Depuis 2012, le LabEx H2H nous permet de développer le projet HOA, un projet en fait dédié à la mise en espace du son en 2 dimensions, 3 dimensions. Un projet qui, pour 2015, va se développer sur le plan artistique et sur le plan du territoire, puisqu'on accueillera entre autres Kitsou Dubois, chorégraphe, et un projet avec le cirque, avec l'Académie Fratellini. Idéfie créatique, c'est l'articulation de la création et des technologies de l'information-communication. C'est une manière aussi de répondre à cette nouvelle nécessité de
d'apprendre avec des méthodes qui soient plus adaptées finalement aux mécanismes mentaux de cette génération de nos étudiants qui sont ces digital natives. On a passé aussi des accords avec la Société du Grand Paris pour des musées, pour créer des prototypes, pour essayer de développer un certain type de nouveaux services. On pourrait citer un certain nombre de projets en termes des projets qui touchent la citoyenneté, qui touchent quels que seront les moyens de transport demain, quel type de services numériques on pourra trouver dans les transports de demain dans le cas du Grand Paris par exemple. Donc je l'ai dit, des services de e-santé, de domotique, d'objets communicants, etc. Tout ce contexte est favorable à la création d'entreprises, à l'insertion, finalement à l'insertion professionnelle. Et ça, c'est, je crois, assez intéressant. C'est-à-dire que entre la recherche, la formation et l'insertion professionnelle, un circuit continu, il y a un continuum qui s'opère, qui est sans doute relativement nouveau en sciences humaines et sociales. Le réseau des jeunes chercheurs santé et société a été créé en 2003 et donc historiquement le réseau jeunes chercheurs est lié à la MSH et intégré à l'un de ses axes qui est l'axe corps santé et société. Et donc aujourd'hui le réseau est composé de 500 membres qui sont tous des jeunes chercheurs. Et le réseau développe deux axes principaux. D'une part, des projets scientifiques qui ont pour point commun d'être des projets qui défendent l'interdisciplinarité. Et d'autre part, le réseau œuvre à l'insertion professionnelle de ses membres. L'ethnocénologie est une discipline nouvelle, internationale et interdisciplinaire. C'est une ethnoscience qui associe les savoirs des praticiens et les scientifiques et elle a pour objet de travailler dans le contexte et en tempérant l'ethnocentrisme, les pratiques spectaculaires dans les différentes sociétés. Un projet important de l'ethnocénologie concerne la rééducation fonctionnelle et le spectacle vivant, notamment dans les maladies AVC et de Parkinson. Notre partenaire italien ont prouvé que les pratiques théâtrales ralentissent l'évolution de la maladie de Parkinson. L'élément qui a été fondamental pour la mise en œuvre, c'est l'épine dorsale scientifique de la MSH, c'est-à-dire le réseau des coordonnateurs d'axes et de thèmes. Ce sont eux qui déclinent thème par thème les grands objectifs de la politique scientifique de la MSH et ce sont eux qui, à l'inverse, font remonter à la direction de la MSH et au conseil scientifique les innovations, les indications des points sur lesquels il faut développer. Les responsables des axes et des équipes passent devant le conseil, exposent de façon simple, mais déjà on a les rapports à lire avant, ils exposent leurs résultats et leurs projets. Et là, il y a un débat ouvert, il y a un avis qui est donné. Bonjour à tous. Bilan et projet de l'axe. Les individus ont été sommés de se conduire et de se penser comme individus, notamment en se réappropriant leur corps et leur destin corporel. Voilà, le profil de l'axe, c'est ainsi qu'on le définirait aujourd'hui. On ouvre un peu la discussion là, sur le retour du corps. Comment on va remplacer l'appui psychologique aux malades par le passage de questionnaires de qualité de vie? Voilà, il me semble que ce serait des thèmes qui seraient intéressants d'agréger autour de cette évolution que tu proposes. La façon dont la sphère la plus industrielle, finalement, permet ou ne permet plus à la sphère la plus proche de la création de trouver des financements est pour nous une question essentielle. C'est important actuellement de voir comment les droits d'auteur
pour la création sont complètement actuellement maltraités parce que les problèmes sont très compliqués. Il y a vraiment une recherche à faire. Oui, tout à fait. Vous savez, moi j'ai une phrase qui me plaît toujours, et je la dois à un chercheur bosniaque qui est aujourd'hui en retraite, c'était « Nous avons tous un héritage et nous devons le défendre. Mais dans un même mouvement, nous devons nous en défendre. Autrement, nous aurions des retards d'avenir, nous serions inaccomplis. » Jean-Philippe a parfaitement raison. Hein. C'est une question vraiment brûlante. On n'est jamais à la hauteur des enjeux qui se renouvellent tout le temps. Et notre grande sur cette base. Alors si je reviens un peu pour vous donner du concret sur les différents thèmes qu'il y a là, bien évidemment il y a tout ce qu'il y a sur les droits d'auteur, surtout le juridisme qui entoure ces choses-là. C'est une des particularités sur lesquelles vont travailler nos juristes, en liaison avec un groupe qui a déjà largement fait ses preuves, avec un thème qui est très porteur des transformations, pas simplement du monde du travail, mais des transformations sociales générales. C'est ce qu'on appellerait le retour des communs. Dans l'univers dans lequel on va, J'aimerais bien imaginer un petit enfant, un petit habitant du quartier qui s'approcherait d'une vitrine intelligente qui serait celle d'AMSH Paris Nord et qui jouerait régulièrement et il ferait des exercices de physique élémentaire qu'on lui proposerait sur la vitrine intelligente. Et tous les jours, comme ça, il apprendrait un peu plus et tous les jours, il découvrirait l'univers scientifique. Et plus grand, il pousserait la porte, il entrerait et voilà. Et ce serait un avenir scientifique qui s'ouvrirait à lui, finalement, qui aurait été pensé comme ça, de manière ludique, dans son contexte de vie, naturellement. Donc ça, j'avoue que cette façon d'apprendre dans la vie quotidienne presque, je crois que ce serait comme ça que j'aurais envie de m'imaginer l'avenir tout court et puis aussi bien sûr l'avenir d'AMSH Paris Nord. On se rend compte déjà en tant qu'enseignant-chercheur, accompagnant les étudiants, quel plaisir ils peuvent avoir à venir travailler ici, parce que c'est un lieu qui obéit à la fois à une dimension de recherche qui est très structurée, mais en même temps qui pour eux est un endroit de liberté. C'est assez étonnant, c'est un endroit atypique, c'est pas l'université, c'est pas non plus une pépinière d'entreprise, c'est un endroit qui est un peu atypique comme ça, et je pense que cette atypie fait qu'ils s'y sentent très libres et très bien, quoi. Et là, par exemple, ils vont avoir des salles de travail, des salles de coworking, en sous-sol, un Media Lab dans lequel ils pourront accéder à un certain nombre de dispositifs, des tables collaboratives, des tables multitouch, des vitrines intelligentes, et puis un certain nombre de dispositifs dont ils vont inventer les usages de demain, etc. Quel avenir radieux on pourrait imaginer à la MSH à partir de ces plateformes d'expérimentation sur les captations du futur, sur les plateaux de télévision ou de cinéma du futur, sur ces formes d'expérimentation sur l'éducation numérique du futur. On pourrait imaginer que en fait, la MSH devienne un showroom, mais un showroom quotidien connecté à la vie des gens du territoire, où ils viendraient comme ça un petit peu tester les usages numériques les plus fous, mais en usagers ordinaires, et en se disant que dans une dizaine d'années, ils viendront tester des objets communicants, ils viendront tester des robots communicants, et tout ça se fera là, sur ce territoire qui sera devenu numérique, on l'espère, avec la French Tech. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité, avec les acteurs du territoire, avec des chercheurs des différentes universités qui seront dans Condorcet ou qui sont tout simplement dans tutelle, de mettre en place, dans le domaine du numérique et de l'image, une chaîne complète de la production du savoir à ses utilisations sociales et à ses utilisations industrielles. Une chaîne complète avec des acteurs qui se connaissent déjà, qui se sont rencontrés au sein de la MSH et qui sont en mesure d'élaborer
d'ores et déjà de nouveaux projets ensemble. Parmi ces nouveaux projets, il y a l'élargissement et le renouvellement de ce qui a fait une des forces de la MSH dès ses débuts, c'est sa plateforme Art Sciences Technologies qui était axée d'abord sur la captation d'images et le travail sur l'image. Cette plateforme, qui garde toute sa validité, va aujourd'hui s'enrichir de matériel et de compétences de pointe. Notamment sur les interfaces numériques, les tables collaboratives, des écrans intelligents. Je ne vous en dis pas plus, vous viendrez les voir. La MSH va entrer dans une deuxième vie, mais je souhaite qu'elle conserve ce caractère novateur, un peu révolutionnaire en ce qui concerne ses méthodes, également dans ses thématiques, comme par exemple les industries culturelles, qui sont aujourd'hui l'élément de bouillonnement incroyable partout dans le monde. Donc c'est un peu le vœu que je formule. C'est qu'il faut que le MSH devienne vraiment le lieu en France, l'institution en France qui soit spécialisée et reconnue internationalement comme étant spécialisée dans ce domaine des industries culturelles, de l'animation culturelle, de la communication, etc. Et que tous les projets qui soient faits dans ce sens-là passent un peu par l'intercession de la MSH de Paris-Nord, qui a la compétence pour diriger des projets, coordonner des projets avec d'autres. Il faut qu'il y ait des liens avec l'étranger dans ce domaine-là aussi. Mais à long terme, la MSH est aussi l'intégration dans le campus Condorcet, l'accueil des différents laboratoires, les interactions, la vie qui va pouvoir se développer autour de ce campus Condorcet. C'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité aussi pour nos formations qui pourront s'internationaliser encore davantage. L'Erasmus Mundus accueillera vraisemblablement d'autres partenaires venus du monde entier, continuera à développer cette ouverture des esprits qui paraît absolument essentielle, qui peut nous aider à repenser le monde. Et cette ouverture des esprits, on pourra l'envisager de manière beaucoup plus pluridisciplinaire, avec beaucoup plus d'interaction entre disciplines, parce que c'est cette interaction qui aussi nous permet de penser, de voir le monde sous différents angles et de construire l'avenir. Pourquoi pas d'ailleurs demain une école qui serait construite autour de ce campus Condorcet, mais qui serait une école fondamentalement internationale, soutenue par différents pays, et qui serait un pôle d'attraction pour les étudiants du monde entier, parce que financée, construite, développée, pensée par les peuples du monde entier. Donc la MSH Paris-Nord relèvera ces trois défis, celui de la dynamique scientifique, celui de la réactivité organisationnelle et celui de l'autonomie institutionnelle, en amplifiant et en intensifiant les modalités qu'elle a déjà mises en œuvre depuis 13 ans. L'histoire de la MSH, comme l'histoire de ce territoire, c'est une histoire d'invention, de renouvellement, de rebond. Qui pouvait imaginer, il y a 20 ans, que le territoire de la Plaine Saint-Denis serait ce qu'il est aujourd'hui, et pourtant il l'est. C'est la fidélité à l'histoire de la MSH, comme la fidélité à l'histoire de son territoire, c'est une fidélité à la capacité d'invention, à la capacité de rupture, à la capacité de projection, d'une projection qui est toujours enracinée, mais non pas pour rester au sol, mais pour pouvoir décoller sans arrêt vers de nouveaux horizons.